L'univers des BTS vous présente le petit jeu des indices cachés. Est-ce que vous avez regardé Fake Love de près? On y trouve des éléments bien étranges. En voici 10, à vous d'en trouver d'autres. Premier indice, la lanterne que l'on voit dans le salon où se trouve Jin. Elle enferme une fleur, la fleur Smeraldo mourante, alors qu'en fait elle devrait abriter une source de lumière, destinée à guider dans les ténèbres. D'espoir, elle a été transformée en prison. Et on va la retrouver dans la salle glaçante de la cascade. Vous avez vu, le sable se transforme dans l'ombre projetée en pétales fantômes qui s'envolent comme un rêve perdu. Cette lanterne est appelée lanterne de Charon, le passeur des âmes vers l'autre monde dans la mythologie grecque. On retrouve l'idée de mort, de perte et de deuil d'un amour illusoire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Indice numéro 2. Avez-vous remarqué que quelque chose se reflète dans les yeux de Jin quand il ferme les rideaux? C'est la silhouette de Jungkook, comme suspendue dans le noir. Cette silhouette, on va la retrouver à travers la serrure de la pièce dans laquelle J-Hope se bat pour rester enfermé. Difficile de prendre le risque que quelqu'un puisse voir vos secrets honteux et vos faiblesses. Jungkook représente le regard de l'autre ou la conscience. Indice numéro 3. Vous avez sûrement remarqué la gigantesque sculpture au fond de la salle tout en noir et blanc où débute la chorégraphie. Avez-vous vu qu'elle représente les mains de deux personnes? On a deux mains droites, deux mains gauches. La première personne se masquerait les yeux et la seconde porterait une main sur l'oreille et l'autre sur sa bouche. Engluée dans une relation toxique, on se refuse même à regarder la vérité en face, ou à l'entendre, ou à en parler. Avez-vous remarqué que ces mouvements étaient repris par la chorégraphie? Indice numéro 4. Avez-vous repéré tous les clins d'œil à l'eau? Bien sûr, on la voit dans la salle de danse de Jimin, coulant dans le lavabo, puis l'engloutissant sous des flots furieux. Encore dans la salle de la cascade, mais on en trouve plein d'autres références. Le sol de la salle de danse de Jimin ressemble à une marée qui monterait à l'assaut du petit coin de parquet sur lequel il se tient, et le sol de la grande salle façon Belle Époque dans lequel danse le groupe. On trouve aussi ce qui ressemble énormément à un tourbillon d'eau qui entoure les mains dans la sculpture géante du fond de la salle. Les yeux de Jimin sont bleus comme l'océan, comme ceux de V, comme ceux de RM. Depuis l'Antiquité en Occident, on fait un lien entre l'eau et la surface du miroir. RM se fond dans le miroir du conteneur où il est enfermé. Jungkook passe derrière la cascade en la traversant. Depuis le Moyen-Âge, la traversée de l'eau ou du miroir symbolise le passage dans un autre monde, soit une réalité inversée, soit la mort. Du coup, on retrouve aussi notre bon vieux Charon. Indice numéro 5. Est-ce que Jungkook aurait un don de prémonition? Regardez de plus près. On voit Jungkook en gros plan, il regarde vers la droite. La droite représente ce qui est à venir et la gauche ce qui tient du passé. Et ses cheveux sont balayés par un souffle qui pourrait bien être celui de l'explosion qui survient la seconde suivante. Dans le clip, Jungkook occupe une place et un rôle très particulier de témoin distancié. Indice numéro 6. L'explosion qui brise la lanterne essouffle tout dans le salon bien clos. Mais qu'est-ce qui vole à travers la pièce? Des milliers de fragments de papier. Comme si les livres que lisait l'occupant des lieux avaient été réduits en charpie et que le mensonge des histoires qui y figuraient était réduit à néant. Et les livres, on n'en trouve pas seulement dans le salon, on en trouve aussi dans la pièce où se tient J-Hope, dans le couloir par lequel s'enfuit Jungkook. Ces livres symbolisent toutes les histoires que l'on se construit pour embellir la vérité et conserver l'illusion. Indice numéro 7. Avez-vous remarqué que dans les pièces où se trouvent les personnages, il n'y a pas de porte? Ah, si, celle de J-Hope, mais il s'acharne à la garder verrouillée. Celle du salon de Jin, qui est bien fermée. On en voit une qui s'entrouvre dans la pièce noire de Jungkook, ce qui permet sa tentative d'évasion. Une seconde, qu'il réussit à ouvrir grâce à une clé,
qui est entrée en sa possession après son passage à travers la cascade. Quant à la troisième, elle est déjà ouverte pour son passage et l'amène au décor final. Peut-être cela symbolise-t-il les chemins que le destin nous offre pour progresser. Parfois, des opportunités extérieures déclenchent quelque chose. Ici, c'est la mise en pleine lumière du secret de Jean et la fin des mensonges. Parfois, il nous faut traverser des épreuves pour trouver des clés. Parfois encore, toute la réflexion et le travail sur soi permettent de trouver des portes tout naturellement ouvertes. Indice numéro 8. Les lampes. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de lampes dans ce MV. 1 dans le salon de Jin, 4 dans la remise de J-Hope, 2 dans le couloir de Jungkook et une dernière dans la salle de musique de Suga. Et sur 8, 4 sont renversées. La lumière représente souvent la vérité. Ici, elle est éteinte, renversée. Parfois même, elle disparaît tout simplement. Elle sombre dans le gouffre qui se creuse derrière Jungkook ou disparaît tout simplement du décor derrière J-Hope. Indice numéro 9. La barre de sneakers qui défie les lois de la nature. Avez-vous repéré d'où venait la barre de sneakers dans laquelle croque J-Hope? Parce qu'en fait, il n'y en a pas encore dans la pièce au départ. J-Hope est arc-bouté contre la porte pour que rien ni personne n'y pénètre. Et pourtant, malgré tous ses efforts, une barre de sneakers parvient à glisser, ce qui est normalement impossible. Quels que soient les efforts réalisés pour cacher ou oublier ses blessures et ses secrets, ils finissent toujours par ressurgir. Et autre magie, d'une seule barre, quand il la croque, elle se multiplie à l'infini jusqu'à l'engloutir. Comme la boîte de Pandore qui, à peine entrouverte, laisse s'échapper tous les maux de la terre. Quand on commence à ouvrir une brèche, la totalité du barrage cède. Indice numéro 10. Save me ou I'm fine. Vous avez sans doute remarqué l'inscription au fond du sous-sol où se trouve vie. Vous savez peut-être déjà qu'il s'agit d'un ambigramme, c'est-à-dire un mot écrit de manière à dévoiler une autre signification quand on le regarde dans un autre sens. Ici, les lettres de Save Me sont toutes tordues pour ressembler à l'inscription I'm fine quand on les place à l'envers. Fake Love parle de mensonges, d'apparences truquées pour dissimuler ses faiblesses. Alors, I'm fine, je vais bien? Ou Save Me, sauve-moi? Quand on regarde avec attention, on remarque un tout petit Save Me en bas à droite, comme une signature de tableau, comme une réponse à nos interrogations, comme un message caché. Non, je ne vais pas bien. Sauve-moi. J'espère que ces 10 indices cachés auront titillé votre curiosité. Si c'est le cas, rendez-vous sur l'analyse complète du MV. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. À bientôt!